Bon, elle a souffert l'auto. Elle en a pris un premier ici. Et puis elle en a pris un second là, l'été dernier. On lui a asséné quelques coups. Bon, c'est pas grave, on va quand même s'en occuper. Faire la petite révision. Jeune pilote. Jeune pilote, pouvez-vous démarrer la voiture? Très bien. Vas-y Montane. Alors j'ai acheté les essuie-glaces, c'est un bon choix. Voilà. Voici l'auto. Voilà, ça démarre. D'accord. Renault, c'est passable. Bon, j'ai acheté des bougies, donc ça ne peut pas lui faire de mal. Ici, il date de la guerre 14. Il a à manger. Ça va très bien. Bon. On a quelques petits points de rouille à sauter gentiment, mais bon, pas grand chose. Et puis je vais racheter une aile. Là, je vais racheter une aile quoi en fait. Tant pis, hein. Ça va être un poil compliqué pour elle. Allez, on coupe. Parfait. Bon, c'était une petite vidéo sympathique. De cette 4 écrans. To be late. Voilà. Premier jour de detailing. Elle a pris cher, mais on a passé un petit bout de temps à la nettoyer. Et le résultat est qu'on a changé de couleur. Non, on a aussi un peu changé de forme, mais bon, c'est pas grand chose, on va y arriver. Le capot est redevenu blanc. C'est sympa. On va s'occuper d'une petite révision, mais bon, on voit que l'intérieur est bien. Elle est plutôt sympathique. Putain, on va les laisser sécher là. On voit un jeune là-bas. Bon, ça se fait pas trop, mais j'ai fait un peu de moteur pour hop. Voilà. Hop. Et voilà, on a avancé l'auto. Ah oui, enfin je me trouve un feu arrière, je pense. Si va la vie. Bon. Voilà. Ma nouvelle voiture. Poursuite de la 4L, on a reçu chez Oscaro. Alors un peu d'essence parce qu'elle en a plus et qu'elle est tombée en rade juste en la faisant démarrer. J'ai retrouvé ça, c'est du liquide de lave-glace, ça va lui faire du bien quand on va voir l'état. Liquide de refroidissement et puis son huile est prête, elle est là. Ensuite on a commandé quoi? Des essuie-glaces, des bougies, une, encore des bougies, deux, c'est un 8 cylindres et c'est un 12 cylindres, j'en ai 4. Parce qu'à 8 €, je pensais que c'était le prix de la bougie, moi, comme un gland. Et en fait, c'est 8 € les 4 bougies. Autant vous dire que c'est rien. J'ai pris des ampoules parce qu'elle a pas. Un petit filtre à air, parce que d'ailleurs, on va le changer tout de suite. Un petit filtre à essence. Ça, pour faire le liquide de refroidissement. Donc, ça, je vais changer ça en même temps. Le filtre
à huile avec son... pour l'enlever. Ça c'est... j'ai acheté des câbles parce qu'on va changer les bougies. Ça c'est pour réparer le tuyau d'arrivée d'air. Une bougie. J'en profiterai pour changer les courroies. J'ai des joints. Une clé à cliquet pour changer les bougies, ce qu'on va faire là. Et puis on va commencer par le filtre à air, comme ça c'est plus simple. Bon, j'ai commencé les travaux sur l'aile arrière. Voilà. Donc j'ai réussi à décoller le pare-choc. La bosse a quasiment disparu, il reste un peu une bosse là que j'essaie d'enlever par l'intérieur. J'ai changé l'ensemble des câbles pour cette raison là. Enfin là on voit l'intérieur, on va le nettoyer. Puis on va commencer par le filtre à air. Ça sera notre première opération. Je descends. Voilà. Je sais pas. Voilà. Donc on va le changer. Hop. Et ça c'est le vieux et ça c'est le neuf. C'est un pur flux aussi à 196. Ah c'est marrant. Ouais, c'est exactement la même référence. À 196 et à 196. Voilà, il est mieux celui-là. Donc on va en profiter pour changer ça. Et puis en deuxième opération, je pense qu'aujourd'hui on va juste faire les bougies. Alors trêve de plaisanterie, en fait on est descendu et j'ai oublié les clés de la voiture. Voilà. Filtre à air changé. Et désormais, il nous faudrait du scotch. Voilà, donc je vais l'emmener. Voilà, on va réparer ça. Suite au prochain numéro. Alors, on est changement de bougie. Je l'ai branché à la batterie. J'ai les petits câbles. Je vais en profiter pour changer les câbles aussi. Ça va être plus simple. Première bougie et premier câble. Bon, je vais les garder parce qu'ils n'ont pas l'air trop en mauvais état. Et on va les faire une par une, comme toute bonne voiture. La jeune voiture. Alors hop, on y va. C'est la première qui est noire. Merde. Voilà, trop de flotte là. Dans la jeune voiture. Voilà. Pour le premier, c'est bon. Bon, voilà. Est-ce que j'ai vérifié l'écartement, on est bien à 6 mm. La jeune voiture va être contente. Ok, jeune voiture. J'ai pas de graisse cuivrée. Là, c'est bon pas.
Donc la dernière bougie est ici. Là, elle est un peu problématique. Je pensais que j'allais pas y arriver. En fait, on y arrive, mais il faut passer la clé là, là, ici, dans. Si on y arrive, non, j'arrive plus. Je l'ai enlevé du ici, voilà. Voilà. Voilà, hop. Et là, je vous fais part du. Je pense qu'elle a jamais été changée. Donc c'est plutôt drôle. Jolie bouchie. Elle va être contente la voiture. Alors. Voilà, l'auto va être contente. Maintenant, il s'agit de. En général, on dit toujours qu'il faut remettre une bougie à la main pour le début du serrage. Donc c'est ce que je vais faire. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire parce que je cache pas que c'est tellement peu accessible que je pense que je vais pas avoir trop d'autres. Je vais essayer de l'engager. Ouais. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Alors j'ai réussi à l'engager, c'est léger. Donc il faut démarrer tout doucement quand c'est comme ça. Voilà. On se met là. Regarde bien et surtout on fait tout doucement pour vérifier qu'il n'y ait aucune résistance. Et ça doit rentrer tout doucement. Voilà, je pense que c'est bon. Hop. Je serre au couple, c'est-à-dire comme je le pense. Ensuite, on change le dernier câble. Alors, on les fait tous un par un parce que je vous rappelle qu'il y a un ordre quand même. On peut pas brancher un fil au pif sur la bobine d'allumage. Et hop, et on le met là. Et ensuite, on va enlever le dernier qui est ici. Voilà. Là. Il y a des petits câbles. On va aller. C'est dommage, c'était sympa. Bah, mais il va bien falloir que je les enlève. Je vais chercher une pince. Et c'est fini. Voilà. Ok. Et on met le dernier ici. Là, avec là-dedans. Voilà. Bon, donc on a fait le filtre à air, les bougies, les câbles de bougies. On a nettoyé le bac à eau. Hop, voilà, on met ça et puis on va tester le démarrage. Non, je déconne, on a oublié les clés. Bref, allez, à suivre. Alors, pour une première session, c'est pas mal. Les bougies, c'est changé. Ouais, il y en avait peut-être un chouïa besoin, je sais pas. Bref. Allez, je vais garder pour l'histoire. J'ai pas fait la vidange, je la ferai après. Je vais garder les câbles. On sait jamais. Sopalin, je le mets là. J'ai réparé le feu arrière, là, de recul. Bon, comme j'ai oublié les clés, je ne sais pas. J'ai réparé l'aile. On va pas secouer la bosse. Il faut que je rachète un cabochon. Changer les joints. Donc le fil, je peux pas le changer parce qu'il faut des colliers. C'est des colliers de serrage. Une fois qu'ils sont desserrés, c'est fini. Donc la prochaine fois, il va me rester quoi? Vidange moteur. Ah tiens, vidange boîte, un truc à penser. Le filtre. Je pense que vidange de boîte. Je vais réfléchir à ça.
Bon, j'ai commencé à démonter l'aile comme on peut le voir là. Hein. Mais je verrai plus tard. Pas où. Il foutre un peu du WD-40 sur les petits endroits où on peut. Ça peut pas faire de mal. Voilà. On verra plus tard. J'ai donc changé également les balais d'essuie-glace. C'est pas grand chose. Un petit nettoyage intérieur. Là, je suis en train de voir que là, ce câble là, ah ok, c'est pas une vis, c'est mince. Bon, il faut aussi une pince. J'ai démonté ça, on verra après. Faut que je démonte l'aile, je vais essayer de la redresser. Il nous en a mis aussi par terre. Voilà, bon, bah, c'est à suivre. Je m'en occuperai cet été. On va la laisser là où elle est. Mettre un peu du WD-40 partout. Je pense que ça peut pas lui faire de mal. Et bon, bientôt la suite. Là c'est une fourgonnette, c'est un Vivaro derrière, il est sympa.